Bonjour, bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. J'imagine que tout le monde voit ce qu'est un boulier. On en a tous l'image mentale, c'est un objet plutôt familier. En revanche, combien d'entre vous en ont déjà manipulé un ? Et combien d'autres s'en sont réellement servis pour des tâches de calcul ? Un truc daté ? Une vieillerie ? Le boulier fait partie de ce qu'on appelle de manière plus générale la famille des abaques. Et l'abaque, loin de l'image poussiéreuse qu'on pourrait avoir envie de lui coller, serait un formidable outil pour booster la mémoire et la concentration. Un peu d'histoire. L'abaque est le nom qu'on donne au regroupement de tous les instruments mécaniques permettant de faciliter les calculs. Le mot vient du latin abacus, lui-même dérivé du grec ancien abax, qui signifie table à poussière. En effet, l'abaque grec est une table recouverte de poussière sur laquelle on dessinait. Dans cette grande famille, on trouve aussi l'abaque compteur avec des jetons ou des galets utilisés par les Romains et les Égyptiens, les célèbres bouliers, les bâtons de Néper, etc. Dans l'histoire de l'humanité, l'écriture même des nombres n'a pas toujours été simple pour réaliser des calculs. On pense rapidement au système d'écriture en chiffres romains qu'on apprend à l'école primaire. Il est avéré que les Romains et d'autres civilisations utilisaient des cailloux pour tenir des comptes divers, notamment en économie, en commerce et en administration. D'ailleurs, caillou, en latin, ça se dit calculus. Calcul, coïncidence, je ne crois pas, non ? On remplace rapidement ces galets peu pratiques par des bâtonnets plus faciles d'utilisation. De là à basculer dans l'abstraction avec le passage aux chiffres, il n'y a qu'un pas. En tout cas, niveau opératoire, les géomètres et les comptables ont eu assez vite besoin d'instruments pour les épauler dans leurs fastidieux calculs. C'est là que les abaques entrent en scène. Fort de multiples variantes, on en trouve dans toutes les civilisations. Grèce, Rome antique, chez les Sumériens, les Chinois, les Égyptiens, les Mayas, les Indiens. Pas de frontière physique pour l'abaque, ni temporelle d'ailleurs. En France, l'histoire de l'abaque prend un petit détour intéressant au Xe siècle. Un certain Gerbert d'Aurillac, futur pape Sylvestre II, rien que ça, découvre en Catalogne des manuscrits arabes et probablement les chiffres arabes avec. De retour en Occident, il tente d'introduire un nouvel abaque avec des jetons marqués. Bon, disons que ça ne fait pas un carton immédiat. Quelques siècles plus tard, avec les croisades, l'Occident découvre le calcul qui vient du monde arabe, le calcul algorithmique. Les chiffres arabes commencent à circuler, notamment grâce au Liber Abaci, le livre des calculs, de Léonard de Pise alias Fibonacci. Mais attention, la transition ne se fait pas sans résistance. Pendant longtemps, deux camps s'opposent. Les abacistes, fidèles à leur table à jetons, et les algoristes, partisans des nouvelles méthodes de calcul écrites. Une petite guerre de tranchées version mathématique. Et pendant ce temps-là, l'abaque continue tranquillement sa carrière jusqu'à la Révolution française. C'est finalement un ensemble de facteurs, le système métrique, le papier qui devient bon marché, et des méthodes de calcul plus efficaces, qui va progressivement le faire disparaître de nos pratiques. Mais le problème reste entier. Calculer, ça reste long et fastidieux. Alors on invente des tables numériques, des règles à calcul, bref, on cherche à aller plus vite, jusqu'à franchir un cap décisif, automatiser le calcul. Et là, on entre dans une nouvelle ère, généralement datée d'un moment clé, l'invention de la pascaline par Blaise Pascal en 1646. Toujours est-il que le boulier survit à l'alphabétisation, à la calculette électronique et à l'ordinateur, notamment chez les commerçants asiatiques et orientaux, ainsi que chez les enfants, pour lesquels il représente un moyen ludique d'apprendre à compter. La méthode Abacus. Mais alors, si l'abaque est si ancien, pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui ? Et surtout, pourquoi revient-il sur le devant de la scène, parfois présenté comme un outil quasi magique pour le calcul mental ? C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la méthode Abacus. Derrière ce nom un peu marketing se cache une idée assez simple. Utiliser le boulier comme support d'apprentissage du calcul, puis s'en détacher. Dans de nombreuses méthodes modernes, souvent venues d'Asie, l'enfant commence par manipuler un vrai boulier. Il apprend à représenter les nombres, à effectuer des additions, des soustractions, puis des calculs de plus en plus complexes. Mais très vite, on lui demande de visualiser le boulier sans l'avoir sous les yeux. Le boulier devient alors mental. Les perles n'existent plus physiquement, mais l'enfant continue à les déplacer
dans sa tête. On parle alors d'abac mental. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand on calcule avec un abac mental, on ne manipule plus des chiffres écrits, on manipule des images. Chaque nombre correspond à une configuration spatiale précise. Chaque opération devient un mouvement. Additionner, c'est faire glisser des perles. Soustraire, c'est les retirer. Le calcul n'est plus abstrait, il est visuel, presque physique. Les neurosciences s'y intéressent de près, car cette pratique sollicite fortement la mémoire de travail, l'attention et la capacité de visualisation. Chez certains enfants entraînés, on observe une rapidité de calcul impressionnante, mais surtout une grande stabilité de la concentration. Attention toutefois, non, la méthode Abacus ne transforme pas magiquement les enfants en supercalculateurs. Ce qu'elle développe avant tout, ce sont des stratégies mentales efficaces. Et ça, en maths comme ailleurs, c'est précieux. D'ailleurs, on voit parfois circuler des vidéos d'enfants capables d'effectuer des additions ou des multiplications à une allure hallucinante sur le net. Compétition internationale, démonstration spectaculaire, chronomètre. C'est impressionnant, je vous invite à aller voir tout ça. Mais attention à l'effet vitrine. Ces performances reposent sur un entraînement intensif, très codifié, qui ne correspond pas forcément aux objectifs de l'école. L'intérêt pédagogique du boulier n'est pas la performance brute, il est ailleurs. Dans la compréhension du nombre, dans la structuration de la pensée, dans le lien entre concret et abstrait. Alors, faut-il ressortir des bouliers en classe ? Pas forcément, mais comme souvent en mathématiques, les outils anciens ont encore beaucoup à nous apprendre. Manipuler, visualiser, représenter sont des étapes essentielles dans l'apprentissage. Le boulier rappelle une chose fondamentale. Les maths, ce ne sont pas qu'une affaire de symboles écrits sur une feuille. Elles sont aussi une affaire de gestes, d'images mentales, de mouvements. Et peut-être que dans un monde saturé d'écrans et de calculatrices, revenir ponctuellement à ces outils simples n'est pas une si mauvaise idée. De la table à poussière grecque aux compétitions de calcul mental du XXIe siècle, l'ABAC a traversé les siècles sans jamais disparaître complètement. Discret, modeste, mais incroyablement robuste. Un outil qui nous rappelle que calculer, c'est avant tout penser. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre Maths en tête. Un vrai plaisir pour moi de semer de petites graines de maths à picorer sans modération. Si jamais vous rejoignez l'aventure, des dizaines et des dizaines d'autres petits épisodes mathématiques n'attendent que vous. En attendant, mercredi dans 2 semaines, où je vous retrouverai avec bonheur pour votre dose bi-hebdomadaire de mathématiques. A très vite, soyez sages, mais pas trop quand même.